Bonjour, bienvenue, salam alaikum, marhaba bikum, az-zulf lawan. Merci d'être avec nous pendant ce court moment, une petite demi-heure, mais nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons parler de manière à ce que la grâce de Dieu qui nous a enrichis puisse aussi vous parvenir et vous enrichir. Alors nous avons parlé lors d'une l'une des dernières émissions de la femme dans la Bible. Nous avons vu que Dieu accordait vraiment quelque chose de formidable à la femme, c'était sa position. Alors nous allons voir maintenant l'un des aspects, l'un des aspects des caractéristiques de Dieu. Dieu prend soin de son peuple, prend soin de nous. Alors nous allons le faire par le biais du psaume 23. L'Éternel est mon berger, c'est un psaume très très connu. Et nous allons le faire avec nos frères Meki, et bienvenue. Et bonjour. Hassan, bienvenue. Bonjour. Et avec Dalila, bien entendu, qui est là aussi, bienvenue. Bienvenue et à toi aussi. Alors, je voudrais bien demander à Dieu, qui est le bon berger, de nous garder pendant cette petite demi-heure. Seigneur notre Dieu, toi qui es le bon berger, merci parce que nous sommes tes brebis, nous étions perdus et tu nous as retrouvés, tu nous as cherchés et tu nous as retrouvés. Merci pour cette grâce de savoir que nous sommes constamment sous ton saint regard, constamment sous ta protection. Et merci de bénir nos frères, nos sœurs, ensemble, ceux qui sont là devant la télévision et nous, Seigneur, afin que nous puissions être ensemble, nous sentir ensemble, que nous sommes tes brebis et que nous puissions t'apporter une louange, un remerciement. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je disais, nous allons lire le psaume 23 et nous allons nous arrêter sur certaines images, mais je laisse la parole à Meki. Meki, est-ce que tu veux bien nous lire le psaume 23 ? Entendu avec joie, je vais vous lire le psaume au chapitre 23. C'est un psaume qui a été fait par David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Merci. Amen. Vous avez été un jour berger, peut-être ? Non, avec jamais. Des moutons, avec des chèvres Jamais, étant donné que je suis né ici en France, n'est-ce pas ? L'occasion, dira-t-on, ne s'est pas présentée. Ouais. Peut-être que pour Meki, c'eût été le cas. Je l'ai été pendant au moins 1 heure. Ah, voilà une bonne expérience. Voilà une bonne expérience. En Algérie. En Algérie, oui. Moi, j'ai été berger. Hein. Oui, un connaisseur. Oui, j'ai été berger et j'ai perdu une fois ma brebis. C'était une journée vraiment dans un brouillard. On ne pouvait pas voir plus d'1,5 mètre devant soi. Alors, je l'ai perdu. J'étais vraiment, je dirais, j'étais dans tous les états et je faisais tout avec d'autres bergers qui m'ont aidé. Donc, nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Alors, j'ai les sentiments. Donc, ces sentiments du psaume 23, ça rend un petit peu mon cœur palpiter. Hein. Mais je vous laisse. Je suppose, Dalila, que tu n'as jamais été bergère. Non, du tout. Non, Du tout. Du tout. Alors, si vous n'avez été jamais berger, comment pouvez-vous comprendre des images de berger ? Alors, le berger, l'image du berger,
dans la Bible, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu, souvent le roi lui-même est comparé, appelé et symbolisé comme étant le berger du peuple. Voilà. Parce que son rôle est de conduire, ta houlette et ton bâton me rassurent, et à la fois de protéger, de conduire, avec également cette notion d'abondance. Tu me conduis dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Ouais. Je sais que pour un médecin, il n'est pas nécessaire qu'il ait toutes les maladies pour comprendre ces maladies-là, hein, donc il les étudie. Donc je suppose aussi qu'en regardant autour de nous, on peut comprendre certaines choses. Et le berger n'est pas nécessairement celui qui est dans les montagnes avec un troupeau, mais vous êtes des bergers dans l'Église. Oui, N'est-ce pas, oui, n'est-ce pas? absolument. Alors, mais avant de parler donc de cette tâche que Dieu vous a confiée, alors nous allons nous attarder sur certaines images. Alors, je vous laisse, prenez des versets, essayez de nous expliquer. Sinon, je vais vous poser des questions. Ah bon. Donc, il faut savoir qu'un berger a ce soin, qui est, comme il a été dit, des brebis. Donc, des brebis soumis même aux proies des loups. Donc, la première fonction du berger, c'est d'emmener ces brebis là où il y a de la verdure pour manger. Mais il faut savoir qu'une brebis est soumise, est tributaire justement des proies des loups. Elles peuvent être la proie des loups. Et donc le berger est aussi là pour protéger ses brebis. Et on voit dans cette attitude de berger, ou dans cette fonction de berger, le soin que peut prendre un berger pour ses brebis. Et là, il y a la tendresse, la douceur, et la joie de mener les brebis à bien, leur donner là où il y a la nourriture. Oui, bon, je vais laisser parler Hassan ensuite, mais ma question peut-être devance ensuite la suite de ce que nous allons dire. La Bible fait référence, plutôt dans le Nouveau Testament, aux faux bergers et aux vrais bergers. Ensuite, peut-être si on peut aborder cette notion. Ah oui, alors donc... Après avoir vu, bien entendu, le bon berger et le psaume 23. Le berger, bon, en règle générale, dans l'Ancien Testament, a une connotation positive. Encore une fois, le berger protège, conduit et assure l'abondance. Bon. Quand il est question de faux berger, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, Dalila? Oui, aussi, les prophètes en parlent. Dieu s'adresse aux responsables politiques, aussi religieux, donc aux autorités qui n'exercent pas avec justice, avec équité, avec droiture et intégrité le mandat qui leur est confié. C'est-à-dire, et en d'autres termes, il reproche à ces gens qui sont dans les hautes sphères de mépriser le peuple, de l'exploiter, de l'appauvrir et voire de l'affamer. Voilà. D'accord. Pardon. Alors, nous voyons ici quelques images. Bien sûr, Dieu n'est pas le berger dans le sens que nous le comprenons, hein, c'est-à-dire tout simplement, il est là, même si nous ne le voyons pas, etc. Alors, il y a certaines images qui sont là, qui nous aident. C'est l'image de l'âme restaurée, l'image de la conduite dans la justice. Comment peut-on vivre ou comment peut-on expérimenter cela? Comment peut-on expliquer? Alors, il faut comprendre que David, le roi David, a été soumis aux proies de ses ennemis. Et souvent, lui, il a été accusé, mais aussi poursuivi pour être mis à mort. Mais lui-même, il était berger, nous dit la Bible. Lui-même était berger. Réellement berger. Oui, Ça il est fut son passé par premier cette métier, d'ailleurs. expérience. En plus. Et c'est pourquoi il peut en parler en connaissance de cause. Ouais. Et donc, David, soumis aux proies de ses ennemis, a pu dire que durant sa vie, que Dieu a été son berger. Et c'est pourquoi il dit «
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, etc. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et avoir Dieu comme berger, c'est une assurance ou c'est une garantie pour notre avenir et notre vie de tous les jours. Oui. Ce psaume 23 est un vibrant témoignage. C'est sans doute l'un des plus beaux du livre des psaumes. C'est un vibrant témoignage à la fidélité du Seigneur tout au long de sa vie. Parce que c'est difficile d'exprimer de tels sentiments au commencement de la vie d'une marche avec Dieu. C'est plutôt à l'heure du bilan, n'est-ce pas? Ouais. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est aussi un hymne à la confiance du croyant en son Seigneur. On peut dire que le berger est utile quand le danger se présente. Mais quand je dis utile, quand on parle de berger, on ne peut faire autrement qu'évoquer le danger de la vie. Et c'est pour cela que, parce que la vie est difficile, parce que les ennemis peuvent être nombreux, que le besoin d'une protection et d'un bon berger se fait sentir. Oui. Nous avons un proverbe en kabyle, du moins dans notre région, où nous disons « quel que soit le jour, le berger sort avec son troupeau ». C'est-à-dire s'il gèle, il sort avec son troupeau, il garde son troupeau et il s'occupe de son troupeau. Alors, nous allons passer, si vous voulez, à l'image du troupeau, du berger n'est pas simplement dans l'Ancien Testament. Nous avons aussi l'image dans le Nouveau Testament. On appelle le Seigneur Jésus le berger de nos âmes, ou le grand berger. Le bon berger. Alors, il y a un verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Bon, bien sûr, il y a plusieurs versets. Au chapitre 10, alors, tu l'as, Meki? Oui, je l'ai. Alors je t'invite à le lire au verset 11, je crois. Oui, c'est le verset qui dit « Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger. On voit le qualificatif « bon ». Il n'a pas dit « je suis le berger ». Il a dit « je suis le bon berger ». Voilà, il s'attribue une identité tout en sachant que Jésus est humble, mais qu'il a aussi de la douceur, doux et humble de cœur, est-il dit dans un texte concernant Jésus. Doux et humble de cœur. Et il saura prendre soin de ses brebis. Parce qu'en fait, chaque brebis est différente. Vous savez, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a été berger, que pour que la brebis qui est souvent rebelle et qui part en dehors du troupeau là où elle veut, brebis galeuse. Voilà, une brebis, hein, comme on dit, rebelle. Alors, le berger, lui, étrangement, lui casse la patte. Et ensuite, va soigner cette patte et amener cette brebis à rester à côté de lui. Et au bout de la guérison, la brebis reste fidèle. Et reste toujours là. Ouais. C'est une image pour dire, c'est pas que le Seigneur veuille nous casser la patte. Oui. Mais on se casse la patte finalement. Mais parfois on se fait du mal nous-mêmes. On se fait du mal, oui. Et lui viendra nous prendre soin de nous. Oui. Oui. Alors, la Bible nous dit donc dans ce verset que le bon berger, et je crois que c'est Hassan qui a parlé du berger dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut dire que la notion de berger n'était pas étrangère. C'est courant. C'était courant pour parler donc de cette relation de Dieu dont nous avons parlé dans les émissions passées, que Dieu a toujours été à la recherche de l'homme, à la recherche du perdu, et donc l'image est restée. Je crois que c'est dans Ézéchiel que Dieu parlait
des bergers qui se... Qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Non. C'est-à-dire qu'ils ont été mis à la tête, donc ils ont été mis par Dieu à la tête du peuple, De mauvais bergers. mais qui s'occupaient plutôt d'eux-mêmes. Voilà. Ouais. Oui. Est-ce Oui. que peut-être c'est dans ce sens-là que le Seigneur voulait dire « Je suis le bon berger » parce qu'il ne s'occupait pas de lui-même. Parce qu'il était prêt à exposer sa vie. Oui. C'est surtout ça. D'ailleurs, Parce que, pardon oui. Dalila, mais le métier de berger était un métier à haut risque. oui. Les bergers dans le Proche-Orient ancien ou dans le Proche-Orient du temps de Jésus, contrairement aux bergers en Occident, n'utilisent pas de chiens pour faire fuir le prédateur ou le voleur. Il comptait que sur lui-même, le berger, pour repousser le danger. Oui. Moi, je voulais dire que la notion du fait que n'est pas berger qui veut. C'est-à-dire que, Seigneur, on a lu tout à l'heure le verset 11, mais verset 12, le Seigneur va plus loin puisqu'il donne l'explication. Le bon berger donc donne sa vie pour ses brebis, verset 12, mais le mercenaire, il l'oppose à un mercenaire, qui n'est pas le berger, donc on peut se déguiser quelque part en bon berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Donc qui n'est pas berger qui veut, à travers de ces versets. Il faut aimer, Il faut aimer, il faut qu'il y ait... Il faut être appelé, me semble-t-il. appeler et Ouais. aimer les brebis, bien sûr. Oui, il faut surtout être intègre, finalement. Ouais. Parce que le Finalement. mercenaire s'engage pour une solde, n'est-ce pas? Donc c'est davantage la notion de ne pas faire commerce et la question de l'intégrité morale et spirituelle. Donc là, en l'occurrence, pour parler de l'Église, de celui ou de celle qui a prétention et la bonne ambition de s'occuper de l'Église de Dieu. Je crois que là, la question de l'intégrité, notamment par rapport aux questions financières, est fondamentale. Bien. Alors, dans l'Église maintenant, est-ce qu'il y a un seul berger ou il y a plusieurs bergers ou est-ce que sommes-nous tous appelés en quelque sorte à être bergers? Parce que nous avons vu dans l'une des émissions passées où Caïn, donc lors de l'assassinat, donc le premier assassinat sur la face de la terre, Caïn qui a assassiné son frère et dont Dieu donc l'a appelé pour le jugement, je dirais, et Caïn qui lui disait « Je ne suis pas le berger, ou suis-je le berger de mon frère ?» Alors bon, on emploie à dessein le terme de berger parce que le psaume 23 est élu, parce que nous sommes dans le chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu. On peut aussi employer le terme pasteur, n'est-ce pas, qui est l'équivalent. Qui est l'équivalent. Le pasteur, au sens premier du terme, c'est celui qui fait paître, n'est-ce pas, le troupeau. Je crois que dans une certaine mesure, dès lors où nous avons une maturité dans la marche avec Dieu, une expérience de la marche avec Dieu, nous sommes, qui que nous soyons, appelés, dans une certaine mesure, à un rôle pastoral au sein de l'Église, je crois. Parce que le pastorat, le rôle de pasteur, la fonction de berger, ne peut être en réalité dévolue à une seule personne. Et bon, souvent on nous désigne comme des pasteurs et c'est juste. Mais si on me demandait à titre personnel comment définir davantage ou plus précisément mon rôle, ma fonction dans l'Église, je parlerais plutôt de coordonnateur. Des activités. Et souvent je dis à l'Église, les bergers, les pasteurs, c'est vous. Les bergers les uns des autres. Oui, mais Veiller, surtout de celles et ceux qui font la rencontre de Jésus-Christ chemin faisant. Oui, il y a un verset dans la Bible qui dit « Veillez les uns sur les autres » aussi. Et oui. Et donc on retrouve cette charge, effectivement, épiscopos, c'est l'idée de veiller, n'est-ce pas,
Ensuite, je crois que ce qui va caractériser, différencier la fonction pastorale qui s'exerce dans l'Église du pasteur, ce sera essentiellement sur une question d'autorité, d'enseignement. Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de mauvais bergers dans l'Église, puisque les mauvais bergers, ils ne sont pas, je dirais, uniquement dans l'Ancien Testament, Oui. dans l'histoire de l'Église, Oui. jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a des Alors, exemples? Pour Oui. moi, le terme mauvais est peut-être un peu excessif, n'est-ce pas? Oui, on peut dire que certains pasteurs peuvent faire preuve d'incompétence, voilà, sans que ces derniers soient malveillants, n'est-ce pas, ou malfaisants. Oui, je crois que dans ce cas, il y a quand même une certaine compréhension vis-à-vis des personnes qui sont chargées d'une fonction, je dirais, qui sont chargées d'une tâche, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'assumer. Donc, ils l'assument à moitié. Bon, c'est possible. Oui. Mais les bergers qui profitent justement de cette situation, Oui. et qui mettent, donc, je dirais, Alors, On il y a- parle de tondre au les lieu- brebis. oui, au lieu Peut-être de c'est- s'occuper des autres, Notion de tondre les brebis. Ouais. De bergers qui tondent les brebis sans arrêt, de Ne vous façon sentez- continuelle. ne vous sentez pas offensé. Ah Ah, non, ok. nullement, je pense que notre conscience n'en est même point affectée. Merci Petit. Seigneur, oui. Ce que l'on peut avoir comme compréhension de la fonction, ou disons du service en tant que berger. Il y a toujours l'idée de ressemblance au berger par excellence. C'est vrai. Il a dit une chose, il a dit celui qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, cela se mesure dans le fait comment celui qui est appelé berger, pasteur, va donner sa vie pour les autres. Comment va-t-il se donner et s'investir pour les autres? C'est là où ça peut se situer, quelque part, son appel. Là où il peut y avoir effectivement une connotation négative, donc mauvais berger, je crois c'est le pasteur qui veut absolument garder les gens. Une chape de plomb sur les Voilà. personnes. Moi, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue personnellement il y a quelques années. Un jeune homme de notre église, un jeune homme brillant, voulait vraiment partir en mission. Et moi, en vérité, je ne voulais pas le lâcher. Je ne voulais pas tellement le laisser partir parce que j'estimais qu'il y avait suffisamment de besoins dans l'Église et que, dans une certaine mesure, ça voulait aussi dire que je comptais sur son aide, sur son apport, sur sa contribution à l'œuvre locale. Et pendant des années, il est venu vers moi, il a dit « je veux partir, je veux partir, je veux partir ». Et pendant des années, je lui dis « non, 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 fais des études, réussis tes études et un métier ». Donc, une fois que j'ai épuisé tous les recours, tous les arguments, il m'a redemandé, il m'a dit « écoute, je veux vraiment partir, etc. » Et je me suis mis dans la prière. Et j'ai prié, et j'ai dit, et j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire qu'un bon berger, c'est pas quelqu'un qui empêche les brebis de sortir, c'est quelqu'un qui empêche le loup de rentrer. Oui. Ah ouais, ouais, c'est Et alors, je suis allé voir ce jeune en disant, écoute, ok, tu peux partir. En expliquant ce que j'ai cru entendre et comprendre de la part du Seigneur. Et paradoxalement, il avait plus envie de partir, tant mieux. Tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est un collaborateur précieux qui va rentrer un peu plus dans le ministère soutenu par l'Église, etc. Encore une autre fonction dans ce travail-là, ce qui lui est demandé, c'est d'être comme donc le pasteur, ou ça peut être aussi un autre qui est appelé à un service, le service du Seigneur. Il est appelé à être comme un tremplin. Donc on passe dessus et le voilà qui vole de ses propres ailes, dans le bon sens du terme. Oui, parce Oui. qu'un mouton qui vole, c'est pas très courant. Hein, C'est juste. Mais de lui c'est même donner hallucinogène. de lui donner la possibilité de pouvoir grandir dans la foi. Et c'est pas quelqu'un qui va écraser, mais qui va aider ça. à aller de l'avant. Oui, Donc un tremplin.
Et, et qu'il y en ait des gens plus que nous, meilleurs que nous, Oui. qui excellent encore davantage Ouais. que nous. Oui, oui, oui. Le cœur du berger. Ouais. Oui. Alors là, je n'ai plus de mots, là. Ouais. Alors, Ouais, il y a des c'est choses, lyrique, là. où je deviens jaloux. Où je deviens jaloux, donc je vais faire mon effort dans la prière et demander à Dieu que je sois un berger. Ou, autrement, la responsabilité est si grande que je dirais au Seigneur, envoie qui tu veux, moi je ne peux pas être berger. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quel est le conseil que vous me donniez? Mais c'est vrai, je pense que pour Mickey, c'est la même chose, mais l'Église, c'est toute notre vie. C'est-à-dire, on se couche le soir et on se lève le matin avec elle dans notre esprit. Si chaque cellule de notre corps est complètement imprégnée de l'Église. Et J'ai une petite expérience, si tu veux. et nous sommes, et j'en veux pour preuve, chaque fois qu'un danger est survenu, est apparu dans l'Église, quelle qu'ait été la difficulté, quel qu'ait été le danger, il a toujours fallu que je fasse face. Et à chaque fois, c'était dans une attitude, j'étais prêt à donner de ma vie, vraiment, pour protéger l'Église. Merci. Mais qui? Il faut juste te dire que des fois, ma femme me dit, pendant le repas, nous sommes en contact avec les enfants, ferme le rideau pour le moment, mangeons tranquillement et tu rouvriras le rideau après. Par rapport à l'Église, de ce que nous devons faire. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, juste peut-être un mot aux frères et aux sœurs qui désirent vraiment la responsabilité dans l'Église. Vous l'avez entendu. Alors, si vous avez cette responsabilité, cela veut dire que vous allez être chargé 24 heures sur 24. Alors, si Dieu vous met cette charge, sachez que Dieu vous donne la force de l'assumer. Oui. Dieu vous donne au-delà même de la force que vous pouvez imaginer. Dieu a donné la force à nos pasteurs de nous supporter, de nous aider. Alors, soyons aussi les pasteurs, des petits pasteurs, je dirais, auprès de nos frères et de nos sœurs. Merci. Si vous avez envie de nous écrire, de nous appeler ou de réagir, vous avez des numéros de téléphone, des adresses qui apparaissent sur l'écran de télévision. Merci pour votre patience et de nous avoir suivis. C'est une joie pour nous. Alors, Meki, merci. Merci. Hassan, merci. Et Dalila, merci. Merci à toi. Parce que c'est grâce aux commentaires que vous avez donnés, nous avons pu certainement enrichir nos frères. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.